Bonjour à tous, ici Guillaume Guillou pour The Rugged. On va vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu l'équipe, l'objectif de l'initiative We Are Rugged et qu'est-ce qu'on voudrait transmettre à travers ces stages. Donc, l'initiative The Rugged, c'est avec Orlan Estorac, Steven Dupuis, le sosie de comment il s'appelle? Luc Perry, voilà, c'est Henri Cavill aussi souvent. Et Henri Cavill, bon, en construction. Mais j'ai beaucoup de projets pour les performances de Steven, et je ne doute pas que dans le futur, ce sera sûrement sa doublure. Donc, The Rugged, les amis, déjà, petite présentation. Qu'est-ce que vous voulez transmettre dans cette initiative? Orlan, explique-nous un petit peu comment, qu'est-ce qui te chafouine et qu'est-ce qui t'a dirigé vers ce concept? Alors de base, nous, c'était plus réunir les compétences de l'équipe. On s'est rencontrés récemment, en fait, tous les trois. On se connaissait déjà un peu avec Guillaume, je travaille avec CJ. On se connaît un peu, on se connaît un peu. Comme coach CrossFit, mais on a rencontré Steven lors d'un stage de tir. Et Au pistolet. Au pistolet. Je voudrais pas du tout, parce qu'on est 2021, tout à fait, donc il va falloir qu'on précise chacun des mots qu'on dit, parce qu'on voudrait pas laisser. Voilà, donc voilà, on fait des stages de tir, mais D'abord, c'était du lancer de petits cailloux, gravillons. ouais. Et on a augmenté petit à petit en calibre. Voilà. Voilà, là, stage au pistolet. très Toujours en bien séance bien. Toujours, et sans genriser. toujours, jamais. Donc je sais plus ce que tu disais. Oui, donc on a rencontré Steve dans un stage de tir. Au pistolet. Au pistolet. Et on a décidé de mettre en commun nos connaissances parce qu'on avait les mêmes délires, les mêmes hobbies, si on peut dire ça, les mêmes intérêts, les mêmes backgrounds, enfin des backgrounds un peu communs. Pas les mêmes hobbies. Ouais. Parce que c'est vrai que si tu fais pas la liaison avec le H, ou si tu l'as fait, ça change quand même beaucoup de choses. Et du coup, on a mis en commun des connaissances pour développer des stages et partager ce qu'on pouvait partager avec. Je sais pas comment dire en fait. Avec la communauté qu'on est en train de créer, au départ, au passage, il y avait quand même beaucoup de gens qui, moi, me demandaient ce type de stage. Aguerrissement, prépa mentale, dépassement de soi, hors cadre, salle de sport. Donc c'est vrai que ça s'est mis dans la mouvance. On a rencontré Steven lors d'un stage de tir au pistolet. Et voilà, en faisant connaissance avec le personnage, on a bien rigolé, on a commencé à passer du temps ensemble et on s'est dit que ce serait une bonne idée. Steven, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Oui, tout à fait. Hormis ta nouvelle carrière Voilà. de doublure, de future doublure américaine. Épaule juste dans Voilà. les cavilles. Quoi. C'est Ok. quand il y a des plans resserrés. Voilà. J'ai déjà été sollicité, bon je peux pas trop en parler encore. Non mais on ne dit pas ce qu'on le peut nouveau pas dire. Superman, mais bon. Voilà. Ah merde, j'ai dit. Mon parcours, j'ai passé à peu près 13 ans au sein de l'armée de terre, voilà, dans une unité commando, notamment dans la SED du 1er RI. Et suite à ça, j'ai décidé de changer de carrière. Tous les 10 ans, il faut changer de carrière, c'est un mode de vie. Donc là, vous avez 10 ans pour faire nos stages, parce qu'après, j'arrête. Et, C'est bon ça. je me suis lancé petit à petit dans la formation au tir, donc j'ai rencontré les deux zouaves lors d'une formation, et ils avaient le projet de faire du bootcamp, de l'aguerrissement un petit peu. Déjà, t'as été impressionné par notre niveau et notre humour, faut que tu le dises. Monstrueux, ouais. Ah, merci. Les lunettes Yves Saint Laurent en tir et tout, j'avais jamais vu encore. Donc, Louis Vuitton, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Oui, parce qu'en fait, on est arrivé dans un stage et il nous fallait des lunettes. Donc moi j'en avais, mais Orlan n'en avait pas. Donc je pense que je suis le premier mec qui a débarqué dans un stage de tir. Voilà. Qui dure En toute lunettes une Vuitton. journée et sans nourriture. Je me suis Voilà. dit, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre des choses sur l'aguerrissement. Quoi. Voilà, Donc, nickel. ils avaient le projet de faire du bootcamp, on en a parlé, m'ont proposé, puis le truc s'est développé. On en est au niveau des stages de survie et de bushcraft. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui les intéresse aussi, donc on en a bien discuté, et puis on a décidé de travailler ensemble et de proposer quelque chose à la communauté qui était demandeuse de plus. Donc voilà où on en est. Ouais, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que ça réunit plusieurs réponses à une problématique générale. Premièrement, on commence tous à se rendre compte, je pense vous, vos familles ou vos amis, on commence à se poser beaucoup de problèmes sur l'autonomie.
On s'est aperçu que ces 50 dernières années, on s'est quand même fait mettre à l'amende par l'État et par la technologie, et on commence à être de plus en plus, enfin de moins en moins, je veux dire, autonome. Aujourd'hui, il y a ce débat sur qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas. Donc c'est vrai que moi personnellement, ça faisait des années que j'étais devenu. On a fait une vidéo humoristique avec Orlan. Et avec Tony Jazz d'ailleurs sur le sujet où on expliquait qu'on était devenu beaucoup trop citadin, et moi c'est quelque chose que j'ai ressenti. J'ai jamais été un grand naturaliste, mais là ça commençait un peu à manquer, donc ça permet aux gens aussi qui sont trop coincés en ville et qui se sont aperçus de la problématique de l'être suite au premier confinement. Enfin moi personnellement j'ai passé le confinement dans un 39 mètres carrés. D'un coup la forêt ça m'a manqué quoi. Et je pense que 39 mètres carrés à 4 parce qu'on était en coloc avec Orlan et nos femmes, donc on s'est aperçu que voilà, en fait le grand air nous manquait beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Il y a cette dynamique autonomiste aussi qui je pense, enfin mon leitmotiv moi personnellement, ce serait vraiment de remettre les humains et les citoyens au cœur de leurs propres responsabilités. 2021, c'est pas ma faute, c'est très, je suis à la naissance, on me donne un genre que je ne reveux pas quand je deviens adulte. Enfin, c'est des débats complètement trisomiques, et l'intérêt ce serait de revenir. Je n'ai rien contre les trisomiques, je tiens à préciser. Mais c'est des débats complètement débiles, stériles. Et je pense que revenir à des choses essentielles quand on a pu partir en bivouac, moi j'y suis allé vraiment en tant que stagiaire avec mes 2 comparses, et c'est vrai que ce qui ressort des discussions qu'on a eues avec toute l'équipe avec laquelle on est monté, c'est que se concentrer 48 heures sur l'essentiel, c'est-à-dire comment je dors, comment je mange, comment je me chauffe, nous a fait à tous un bien monumental. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce type de problématique et des réponses que ce genre d'initiatives peuvent apporter dans la situation actuelle? Moi c'est un peu le même leitmotiv que toi, hein. Mais il y avait, moi c'est mon passé un peu militaire aussi qui m'a fait connaître ça, et certes quand on te l'impose, c'est pas toi qui choisis, et quand on te met dans une situation que tu choisis pas, c'est pas forcément cool, mais c'est là que ça te prépare. Et là, le fait d'avoir le choix de moi m'y préparer pour des raisons complètement différentes de celles pour lesquelles on me préparait quand j'étais à l'armée, ça motive encore plus en fait. Et partager des stages avec l'équipe avec laquelle on est monté, et tous les 3, ça me permet de voir moi qu'est-ce que je peux améliorer dans ces contextes-là, apprendre de nouvelles choses qu'on n'apprenait pas forcément à l'armée, parce qu'il y a un contexte tactique qui n'est pas forcément présent ici. Et voilà, et le fait de pouvoir partager et regrouper les expériences de chacun et les nouvelles expériences qu'on crée ensemble pour créer un total contenu que je peux moi me servir, une augmentation et des qu'on peut compétences servir en équipe, voilà, pour un objectif précis et pour quelque chose de concret. Moi ça m'excite totalement en fait. Typiquement du coup, avant je me préparais pour un aspect tactique, et c'était de la préparation militaire, et aujourd'hui ça va plus ressembler à de la préparation pour une rupture de normalité. Donc c'est beaucoup plus facile de se projeter pour tout le monde là-dedans que sur un aspect tactique qui était présent dans l'armée. Steven, une vision du truc? Moi, ce qui m'avait manqué, c'était un peu la vie en campagne, et puis de repartir avec vous, ça m'a permis de reprendre un peu contact avec tout ça, et dans un contexte, comme disait Orlan, un peu moins tactique, donc beaucoup plus agréable. Donc ça m'a plu. J'ai un côté pédagogue, j'aime bien instruire, et puis apprendre. À chaque fois qu'on apprend, on apprend, c'est-à-dire qu'on apprend à des gens, mais les gens vous apprennent en retour, donc ça c'est très agréable, ce partage, cet échange. Putain, il est poète en plus. 2021. Si quelqu'un fait un film de tout ce que je dis, je veux des droits d'auteur. Ça c'est magnifique ce que tu viens de dire. Et voilà, le sujet m'intéresse beaucoup, et donc je me suis dit c'est la bonne occasion, et ouais, c'est très intéressant de pouvoir partager des trucs, et puis les gens viennent toujours avec des connaissances, partager, et puis retrouver, pardon, excuse-moi, se retrouver en nature, ça fait relativiser un peu sur son quotidien. Quand son problème c'est de manger, de se protéger du froid ou de s'approvisionner en eau, quand on rentre chez soi, on relativise un petit peu plus parce qu'on n'a pas pu s'acheter telle ou telle chose, ou que ça n'a pas pu se faire. Donc ça fait toujours du bien un peu de se concentrer. Carrément. Et je pense qu'il y a un aspect qu'on néglige complètement dans ce truc-là, c'est l'aspect
L'échec. Cool. C'est-à-dire qu'en fait, moi, jusqu'à ce que je me mette là-dedans, je n'avais jamais scié un arbre avec une scie pliante. Je n'avais jamais compris l'intérêt de me balader avec une machette de 26 cm sur moi. Et ça, c'est un truc au cas où, si vous êtes dans votre personnalité cet aspect un peu geek, un peu outil qui déchire, vous allez voir qu'on va vous présenter des équipements qui sont vraiment super cool. Et de pouvoir les acheter, c'est bien. De pouvoir les utiliser, c'est vachement mieux. Couper du bois pour couper du bois, moins bien. Couper du bois pour se faire une putain de cabane, c'est bien. Et faut pas oublier qu'on reste quand même tous des grands enfants. Et voilà, moi je prends vraiment ce côté jeu aussi, où on va pouvoir aller dans les bois, faire plein de conneries, utiliser des super outils, apprendre à s'en servir. Et vous allez voir que c'est cet aspect geek qui va faire que vous allez vouloir en savoir plus, vous équiper de mieux en mieux, améliorer tout cet aspect-là, et c'est hyper ludique. En vrai, c'est un aspect apprentissage qui est hyper ludique, tout en ayant, comme ils l'ont très bien dit, une visée qui vous permet de mieux anticiper une potentielle rupture de normalité. Sans rentrer dans un débat géo-économico-politique, tous ceux qui considèrent qu'on ne se dirige pas vers une rupture de normalité devraient vraiment mieux se renseigner. Voilà, je sais qu'en commentaire sur YouTube, on va avoir des millions d'avis. Le but n'est pas de rentrer dans un débat qui va durer 163 ans, mais nous n'avons jamais été aussi proches d'une potentielle rupture de normalité. Je ne souhaite pas spécialement que ça arrive, je pense que nos vies sont super cool et qu'on ne souhaite pas spécialement que ça arrive, mais dans tous les cas, se préparer en s'amusant et en apprenant ne peut être que positif. Voilà, tu croisais se préparer et s'amuser, mais en revenant sur ce qu'il disait Steve, c'est que il y a certes le côté apprentissage, partage, préparation, mais il y a le côté je sors de ma zone de confort régulièrement, et même si nous on y va régulièrement, on fait les stages régulièrement, qu'on les donne ou qu'on les partage juste entre nous, on y va régulièrement, mais ça ne nous empêche pas de sortir à chaque fois de cette zone de confort. Et en fait, sortir de cette zone pour revenir ensuite dans notre confort de vie, ça fait relativiser sur certaines choses. Et je parle pour moi, mais sur certaines choses, ça me rend même plus productif en fait. Carrément. C'est-à-dire que je sors de ma zone de confort, je me dis putain, j'ai pas ça. Ok, ça me vide un peu l'esprit, je reviens, je remets les choses à plat et je repars, carrément. Je repars sur de bonnes bases. Tout à fait. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'en savoir plus sur cette initiative. On vous attend sur notre site internet wearerugged.fr. Vous trouvez le lien en description et sur le groupe Facebook privé The Rugged. Bye bye.